les dossiers. La reine du Congo, c'est de retour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange et de partage. Alors aujourd'hui, on revient encore une fois sur l'affaire Grace Mbisi. Yeah! Non, mais la lâcheté de ça. La lâcheté de ça. Oui, vous êtes mauvaise, elle a perdu quand même sa mère, vous aurez pu attendre pour faire des remarques après, mais les papos arrivent pendant qu'elle est en plein deuil. Elle-même aussi, elle a trop pris les choses à la légère, elle a trop plaisanté dans les histoires de mort que, voilà, elle n'arrive même pas à rester tranquille 2 secondes. C'est pas nous qui faisons à ce qu'elle ne soit pas tranquille, c'est elle et ses choix et la nature qui font que elle n'est pas tranquille. Mais dans cette affaire, je vais vous raconter une histoire. Dans cette affaire, je vais vous raconter une histoire. En lingala, on dit lokoso. Lokoso, ça veut dire quoi? Lokoso, c'est... Yeah. Ha. De vouloir trop manger même quand on est rassasié. C'est ça, on dit lokoso. Lokoso, c'est même envier ce qu'il y a chez l'autre. Tu veux forcément l'avoir, lokoso. Mais lokoso, c'est aussi... d'accepter de manger dans l'assiette du diable. C'est ça. Je pense que le contexte que nous allons aborder dans cette histoire de lokoso, c'est plus ça qu'autre chose. La famille, attachez vos ceintures. Il y a affaire de 500 € de PayPal sur la table. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce live. Attachez vos ceintures. À tout de suite. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Hein? Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach, Demain Onyang Moukoussi-Ata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses congoseuses de 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. On se retrouve tout de suite après ce spot. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, des thés pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, nous sommes de retour. Je suis sûre que vous avez suivi le www.maliane.com, n'est-ce pas, pour vos soucis d'hygiène intime. Prenez plaisir en utilisant ces produits, les hommes et les femmes, n'est-ce pas? Tap Sand de moi, le plus sûr et surtout fiable pour envoyer de l'argent. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, excusez, au Canada, envoyez de l'argent avec Tap Sand. C'est sûr, c'est rapide, c'est fiable. Et très sécurisé. N'oubliez surtout pas le code promo demeure, n'est-ce pas? Voilà, la famille, bienvenue. Bienvenue la famille, à boire et à manger, Au fait, la semaine dernière, je vous ai parlé du fait que Grace Mbisi avait perdu sa mère. Rappelez-vous. Je vous ai également parlé des conséquences des clashs et des buzz pourris sur les réseaux sociaux sur notre vie réelle. Comme vous le savez, la maman de Grace Mbisi n'était pas chroniqueuse, mais se retrouve victime du choix de sa fille. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux ont un impact tant sur notre vie réelle que sur notre vie médiatique. Dans notre vie privée, même dans notre vie publique, ça a un impact d'une manière ou d'une autre. Tout dépend de la gravité des actes que nous avons posés. Si c'est que tu as posé
est de nature positive, il y aura un impact positif. Si c'est de nature négative, il y aura un impact négatif. Je vous raconte l'histoire. Souvenez-vous, Grace Mbisi est une fille des réseaux sociaux qui adore les clashs, qui adore les pics, qui adore les Congosa. Maintenant, Grace Mbisi avait tendance à vouloir clasher sur maman des gens. Il y a une fille des réseaux sociaux avec qui Grace Mbisi est en conflit depuis plusieurs années. La fille de Belgique. Ils se sont clashés dernièrement. C'était très huileux, c'était très juteux. Il y avait la marmaille autour, il y avait la marmaille dans l'air, il y avait tout ça, les Kpakpo, les Congosa, les Kpakwatoya, tout ce que vous savez. Ok, il y avait affairage dans l'air. L'affaire avait pris des proportions où quand on interdit, les gens n'écoutent plus, on dit on laisse. Pas plus tard que récemment, il y a à peine, à peu près maximum 3 semaines, mais minimum 2 semaines, que Grace Mbisi a fait une sortie médiatique très mouvementée, allant dans le sens de tacler sévèrement cette dernière et sa mère. Elle a sorti des propos très déplacés à l'égard de la mère de la fille de Belgique. C'était vraiment aller dans un sens de folie. Moi, je me demande d'où est-ce que vous puisez l'énergie de clasher autant les mamans d'autrui. Moi, je comprends pas. Même si on ne s'aime pas, même si on ne s'apprécie pas, de là à clasher maman d'autrui, c'est trop, c'est abusé. Mais malheureusement, quand elles font leur clash, les réseaux sociaux, les fans, il y a une communauté derrière qui pousse ça, qui soutient ça, qui accompagne ça, qui disent on est à fond derrière toi. Et Grace Mbisi a été soutenue par sa communauté parce que dans les commentaires, on a tendance à nous écrire des messages du genre Okene Kitoku, Yayo Solo Li, Sosola Yego Rasomote, Yaze Sueloronine, Yaze Lorote. Alors quand on t'écrit ça dans les commentaires, tu pousses des ailes, tu te dis ah tiens, dis donc, moi je peux atteindre le niveau même où l'humain normal ne peut pas arriver, moi je peux dépasser. Et ça ressemble à ça. Donc, les clashs sont allés dans tous les sens. C'est vraiment parti dans tous les sens au point où on se pose des questions. Très cher. Je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai mis un accent sur les relations humaines et les conséquences. Et les blagues que nous faisons sur les réseaux sociaux. Parce que voyez-vous, Grace Mbisi a tellement fait des sorties médiatiques pendant les obsèques de certaines personnes publiques. Ça dérangeait pas mal de personnes. Elle plaisantait, elle venait, elle pleurait. On se demandait, elle blague. Elle fait du sérieux. Quand sa mère est décédée, sa mère biologique décède. Grace Mbisi fait vidéo, elle pleure. Avec les mêmes émotions qu'elle fait quand elle plaisante. Au point où il y a la morve qui coulait de ses nez, de ses narines. Je vous dis, dégueulasse à un niveau pas possible. Les gens ont refusé de croire. Tellement que Grace Mbisi a trop plaisanté avec les histoires de la mort, beaucoup n'ont pas cru que sa mère était réellement décédée. Beaucoup ont cru que c'était le buzz. Les gens n'ont pas pris ça au sérieux. C'est quand on arrive au niveau de location de salles, on la voit tout le temps en larmes, etc., etc. C'est pour ça que finalement les gens ont tiré comme conclusion. On dit tiens, dis donc, c'est que sa maman est vraiment décédée. Mais dans l'affaire-ci là, les gens ont dit c'est le karma. Les gens ont dit que c'est le karma. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Grace avait tendance à toucher aux mamans des autres, plus particulièrement à la maman de la fille de Belgique dont je vous ai parlé. On va mettre cette vidéo et on va se retrouver tout juste après. Nazozonga na oya Belgique omona ngana mama na yo kisenya mama no musufra ya mama no Charlotte yoko mona ngana Charlotte na Belgique to parier muto matana la to parier to kata président Ansukutwa aza mutu nanga yo yebi président Ans na banana président Ans ya lelote d'accord. Ngala banana président Ans ya lelote ma chérie nazo ya Belgique bolina na okutana na mama na yo mama no amuta pasi mama o asenga baguette toyoka audio mama no asenga lipa epa ya Olga Kabelo mama ya Sony alekana émission bafuche 50 €. Oh mama ndenge nini mama bolina nazo zonga na ya Belgique omona ngana mama na yo kisenya mama no musufra ya mama no Charlotte yoko mona nga Karine oriente aza mukuse makolo minene défaut
Henrietta Mukuse, makolo minene. Elonga Henrietta eza Mukuse, lokola pistolet. Elonga Henrietta eza boye, Mukuse tala. Bon tala elonga nanga eza mulai. Bilonga bato tu eza milai. Mena mona elonga Henrietta eza Mukuse, ana problème elongi. Karine mwana na yo azana problème déjà ya elongi. Elongi eza kamulai. Elongi ya mutu eza kamulai. Mais mwana na yo elongi na eza na katikati awa. Elonga Mukuse lokola pistolet. Elongi na eza Mukuse. Botala bien elonga mwana na ye. Bati ba oloba ozana raison. Botala bien elonga mwana na ye. Mwana na yo elonga eza kamulai. Mais elonga mwana na yo eza boy Mukuse. Eza boy azana elonga Mukuse. Eza déjà problème. Elonga mwana na yo eza Mukuse. Mukuse eza ngate eza mutu moko afinga ka mwana na ye. Mutu moko kaka afinga mwana na ye elongi Mukuse. Na bandeli ka maloba o mutu wana lobaki. Elonga mwana no eza Mukuse. Mwana no ana problème makolo. Kongola zo yebisa yo te. Kongola zo yebisa yo te. Mwana 3 ans. Azola ta numéro 30. Il y a un problème. Mwana 3 ans. Azola ta numéro 30. Mwana no ana problème makolo minene. Opesi mwana no héritage a makolo minene. Yo pesi mwana héritage a makolo minene. Opesi mwana héritage a makolo minene. Mwana tala makolo mwana déjà mwana 3 ans makolo minene. Il y a un problème. Tanga okola ozana problème à chaussure net yo. Ozana problème à chaussure. Karine. Oza sans papier, moi na pe sans papier. Mais nga na papier na mukanda. Moi na nga française, mais naza ko kita. Naza ko kita. Naza ko kita. Biso to voyage chaka. Yo Karine, oza okapi. Yo na mwana na yo. Ya mwana okoma na kanda, mwana tellement za mwana vengeance. Baboti sa mwana ya vengeance. Yo za star soit disant mais ba wanga ni mwana no ndeni. C'est que mwana no akitoko te alors. Mais ndeni mwana na yo ba wanga ni ye, ba boy ye. Et via lo ba ye te bino te. Bo ba sans papier. Et via boya yo na mwana pourquoi? Et via abo soit disant yo na le bien muto aza kitoko ba boya ka bango te. C'est que boa tina te pa evi. Boa na valeur te pa evi. Evi a boy yo na mwana pourquoi? Boza kitoko te. Evi a boy bino ba sans papier. Evi a boy bino ba sans papier. C'est que boa kitoko te. Merci beaucoup. Merci. Evi a boy bino pourquoi? Na lo bien. Moutou azala kitoko, baboya kaye te, ba sans papier. Moutou azala kitoko, baboya kaye. Kibokolo news. Moutou azala kitoko, baboya kaye te. Evi aboya yo, na mwana. Bo peze te. Boana ba papier te, boa kitoko te. Mwana no elongi Mukuse. Ana problème à makolo. Moi, na 3 ans, aola ta numéro 30. Moi, na 3 ans. Aola ta numéro 30. Moi, na 3 ans, aola ta numéro 30. Moi, na 3 ans, aola ta numéro 30. Yo moko lobaki. Moi, no ala ta numéro 30. C'est un défaut. Numéro 30, c'est à 6 ans. Numéro 30, c'est à 6 ans, à 5 ans. Et c'est à 3 ans. Que nous soignons, moi, déjà. Moi, nous avons un problème à makolo. Que nous soignons, moi, na yo. Ndengani ni bino boza kitoko. Evi kikuli. Aboyi bino pourquoi? Evi kikulu aboyi bino pourquoi? Evi kikulu. Aboyi bino pourquoi? Evi kikuli aboyi bino pourquoi? Evi kikuli aboyi bino pourquoi? Soki boza kitoko. Evi kikuli aboyi bino pourquoi? Karine Yoza Star.
Baboyo et pas Evi qui couli, pourquoi? O PZT. Ozo PZT, bois qui te côté. C'est pas sans papier. Na oteka mafuta nanga mama kobanga te. Na osala pe promotion mafuta nanga suna CDC. Na osala pe promotion ba comprimé nanga pendant vimisa masoko. Na osala pe promotion ya ba comprimé nanga. Rachel a na classe. Nga la sala live te na ome mamwana na maboko. Bo tu nanga Rachel. Rachel a kenda classe. Bino bo mwana nga la sala ba live ya boye mwana nanga za. Bino bo mwana nga la sala ba live bo mwana nga ata na kenda ba YouTube. Bo mwana mwana nga ba video à YouTube. Na kenda ba video à YouTube. Bo mwana nga. Ndela on sala live bo mwana nga la memaka mwana. Bo mwana nga na omema mwana zoloba, mwana zoleka ake azongi. Mwana na classe. 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 Henrietta na ba joué te. Henrietta ana ba joué te. Ana chambre te. Mwana okola bien te. Ezo mona na mwana zo sakana te, mwana bimaka te. Yo Karine fonga na loba po bimisa mwana. Mwana aza bien te. Mwana 3 ans. Ana vélo te, ana ba joué te, ana chambre te. Mais bino ba congolais bo bano finga Rachel. Tant Rachel azaki na un bébé. Tant na banaki ofana ndaku nanga na Paris, bino ba congolais. Bo bano finga Rachel. Bo finga pe Henrietta. Bo bano finga mwana nanga zanga chambre. Bo bano finga mwana nanga ti. Azanga chambre. Henrietta maintenant azanga vélo. Bolo bate, bokangi pema. Henrietta elongi mukuse. Ana problème à makolo, pa maman pesi héritage à makolo. Bozo finga te. Henrietta ta vélo ya pamba. Ana vélo te. Ana joué te. Ana joué te. Ana vélo te. Mais nga mwana nanga. Tala bazobo, vélo c'est quoi? Mais moi na fois zala na ba vélo, moi na fois zala indépendante, moi na fois sakanaka. Moi na mwana Henrietta olobate, mwana olobate pona bino ba congolais mitema mabe. Mwana na ba jouer te. Ya mwana congolais bino bo mitema mabe. Ya mwana azolobate pona bino ba congolais. Mwana na ba jouer te. Mwana na chambre te. Mwana na ba jouer te. Mwana na chambre te. Mwana na vélo te. Hey! Mwana okola. Nana kena Disneyland te. Mais bino bomo na Rachel. Rachel na âge à 2 ans. Akenara Disneyland. Na âge à 2 ans. Rachel na âge à 2 ans. Akenara Disneyland. Disneyland. Rachel na âge à 2 ans. Disneyland. Na âge à 2 ans. Âge. Voilà. J'espère que vous avez suivi la vidéo. C'était pour vous donner une idée de jusqu'où Grace Mbisi allait dans ses propos en ce qui concerne la maman de la fille de Belgique. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, elles ont toutes l'habitude de s'insulter comme ça, de se sortir des paroles méchantes et tout et tout. Seulement dans l'histoire, c'est elle qui perd sa mère en premier. Ok? C'est elle qui perd sa mère en premier. Ça va dans tous les sens. Certains ont dit que c'est le karma. Certains ont dit qu'elle a payé pour ce qu'elle a sémé. Les gens ont dit pas mal des choses. Alors, souvenez-vous, je pense en 2023 ou 22 même,
une fille au nom de Merbi, une dame au nom de Merbi, elle est prophétesse. Elle avait l'habitude de prophétiser sur les comédiens, sur pas mal de personnes. C'est la prophétesse qui avait dit que s'il allait dans les histoires de sorcellerie ou de grigou ou d'occultisme ou je ne sais pas moi quoi, qu'elle est dans les mondes des mystiques, le monde de ténèbres, des choses comme ça. J'avais fait une vidéo pour condamner les propos qu'elle était en train de sortir à l'époque. La même Emerbi revient en 2025 pour l'histoire de Grace Mbizi. Elle fait quand même des révélations assez troublantes en ce qui concerne Grace Mbizi et sa mère. Selon Emerbi, Dieu lui aurait montré que Grace Mbizi a échappé à la mort. Qu'en réalité, la mort de sa mère était destinée à elle. Dieu a juste désorienté la mort. Ok, grâce aux prières qu'elle avait faites le jour où elle avait fait sa publication, c'est la maman de Grace qui part et c'est Grace qui bénéficie de plusieurs jours encore sur terre avec sa fille. Mais elle renchérit en disant que elle devrait être très prudente parce que il y a sa fille aussi, Rachel, qui serait probablement en danger, n'est-ce pas? Il y a déjà un regard mystique ou encore spirituel sur la petite fille de Grace Mbizi. Donc j'aimerais que vous puissiez suivre les propos de cette prophétesse et on va se retrouver tout juste après pour enchérir à ce sujet. Naza na message moko na pesa pour na Grace Mbizi. Dans message moko na pesa pour na Grace Mbizi. En tout cas, il y a des bossons na koloba mes condoléances à Grace Mbizi. Maman nae a uti kotikai. Maman nae a uti kufa. Ça fait quelques jours. Ezaki lobby de na koya ki na vidéo moko ya Grace Mbizi azolela mama na ye akufi ça ne passe makasi ko perdre maman izelo ko moko bien de mais nous to ko supporter mo to ko supporter mo amte mama de ko perdre maman o ya mima o 9 mois na libumu ataza mte mama de ataza nani bien de mais c'est ko toujours passer ozoka bien de mais maman za mutu moko ya kubatela parce qu'il faut jouer maman na mokili oyo na ebité sikani basomba mama et sikani batekra ba mama na ebité sokoza na mama na yo yiba kubatela ye nazo pesa conseil na bato oyo bazako négliger ba mama ba bota bango ba mama ba bema bango 9 mois na libumu boutique loko wana mutu moko te na mokili ko linga ko leka mama bema 9 mois na libumu ata mama abokoli yo akoki ko linga lokola mama na ote. Ata maman a beaucoup lié à police, a coquille jamais que lingo le la maman na yo, ouais mais bon 9 mois de libre. Ozoka, voilà ta maman zamka na zamba bede na zakaka mama. Na pesa qui message, na jo qui message à Grace Mbizi, un mois passé. En tout cas, nzamba lo la pesa Grace Mbizi makasi. Parce que peut-être maman na éviter ce que tu ko zo maman mususu wapi, to ko somba maman mususu wapi. Nzamba pesa o makasi fokumisa nzambe makasi no yekomeli yo mais nzamba pesa o makasi nakoloba bien aimé na pesa ki message ya Grace Mbizi un mois passé naza prophétesse clairvoyante nana miso komona namonaka na miso ya molimo nana miso nzamba pesa nga miso ya molimo namonaka makambo clair nazoka ba vision na ko vanda bona sur vision na ko limba ka mukibo na moni na ko vanda pe bona zo mona na molimo ozomona voilà naza na grâce moko extraordinaire grâce moko nzamba pesa ngai ona kumisa kai na yango bien aimé nzamba talisa kingai un mois passé na pesa ki message on a sala ki audio nzamba talisa kingai de Grace Mbizi yenda kufaki nzamba talisa kingai Grace Mbizi akufi batu bazole la Grace Mbizi batu bazole la Grace Mbizi akufi mama na Rachel Grace Mbizi akufi ya mona ki na vision na molimo zaki kutu ndoto te na vandi boy na so monde na molimo non vision ye na so monde nzamba azotali sanga ndenge batu bazole la Grace Mbizi bien aimé dans le Seigneur na sala ki directement audio ozomona
nzambe a révélé likambo soko lobi yango déjà ils en a 80% likambo wana ezala échappé to mutu wana azala protégé nasengaki na bato babondela mpo na grâce mise ntango nazwaki kaka message wana je pense que le même jour nasalaki vidéo si je me trompe pas napesaki message nzambe nasengai liwa ya grâce mise bato babondela makasi mpo na grâce mise eza na bana nzambe oyo bamonaki message wana eza na bana nzambe oyo bapriaki mpo na grâce mise nzambe aépargne grâce mise na liwa ntango na yo komona video ya grâce mise azolela na pasi na motema azolela mama na ye esali nga pasi makasi nga mpe naokaki vraiment esoki nga motema na nga etutisami ebeti esali nga pasi makasi na bi mama na ye akufi nzambe no directement na molimo esprit ya nzambe ezotalisa ngai te ke liwa oyo ya mama ya grâce mise eza nde grâce mise nde nga kufa na place ya mama na ye nzambe aépargne grâce mise na liwa nzambe aépargne grâce mise na liwa parce que ezalaki nde grâce mise nde lingaka kufa na place ya mama na ye yaki déjà programmé na monde ya molili namonaki yango déjà na mosika donc na publication nasalaki mpe na prière bato bapriaki mpo na grâce mise nzambe aépargne grâce mise na liwa nzambe aépargne grâce mise na liwa nzambe akosaka te namonaki makambo ya grâce mise yango naye koloba bamessage nyonso napesaka bien aimé ezalaka exact parce que namonaka yango clair na miso molimo ozomona nzambe atelisaki nga liwa ya grâce mise na vision namonaki yango na molimo moni namonaki na molimo après un mois ya message napesaki bien aimé mama ya grâce mise akufi mama ya grâce mise akufi molimo na nzambe ayebisi ngai ete grâce mise aza échappé nzambe aépargne grâce mise na liwa wana oyo mama ya grâce mise akufi ezalaki nde grâce mise nde nga akufa na place ya mama na ye me nzambe na mawa na ye aépargne grâce mise nzambe aépargne grâce mise na liwa après un mois napesi message lelo zaki lobi na moni grâce mise azolela liwa mama na ya kufi eza lokola confirmation nde molimo na nzambe azobisanga nefsa grâce mise a prié mingi nzambe grâce mise a prié pe mingi mpo na Rachel banate nazoloba nazoka naoki molimo na nzambe souffle na Rachel bazolinga baboma mwana wana Rachel boyebisa grâce mise a prié mingi asala très attention à Rachel asala très attention na Rachel ezala ba conflit moko na monde spirituel nazomona bebisa grâce mise asala très attention na mwana na ye Rachel batu bazolinga basala mwana wana mabe na monde ya molimo pourquoi bazolinga basala Rachel mwana grâce mise mabe nazomona na molimo zuwa na bitema ya batu bazoloba yakumisaka mwana na ye yasalaka boye azolakisa biso azela mwana tokomona tokotala ye bazoplanifie makambo mabe mpona mwana ya grâce mise bobisa grâce mise asala très attention azala prudente parce que pendant que nazomona na monde ya molimo bazoloba makambo mingi ya mabe mpona mwana ya grâce mise boyebisa ye mpe asala très attention na mwana ye ainsi parle le Seigneur. Donc, Mrs. Nengana Pesangwala, Nzambe épargne grâce mise na liwa. Ainsi parle le Seigneur. Voilà un message de Nzambe. Nzambe épargne grâce mise na liwa. Liwa ya mama ya grâce mise. Et là qui de grâce mise na ngara leka na place ya mama na ye. Grâce mise na ngara kufa na place ya mama na ye. Grâce mise na mais Nzambe épargne grâce mise. Nzambe épargne grâce mise. Pero sa grâce mise akota ba prière. Pero sa grâce mise amata na losambo. Pero sa grâce mise amata na losambo. Na yepo na juger te mutu moko te aza parfait na mokili oyo mutu moko te akoka mutu moko te ayebi koleka bato nyonso tu ozomona boyebisa grâce mise aluka nzambe boyebisa ye mpe aluka nzambe abongisa etamboli na ye aluka mpe nzambe wana message napesa wana ezali message napesi
Grace Mbizi a échappé na liwa. Boye bisaye nzambe ne épargné ye. Liwa mama na ye elakine liwa na ye. Liwa ya Grace Mbizi mais nzambe épargné Grace Mbizi ne mama na ya weko. Tikate message yo comme la Grace Mbizi. Na pesi message na motema pembe sa rancune sa motema mabe. Na za mosala na nzambe na zina likamda mutute. Beaucoup mis sa message la Grace Mbizi. Boye ça très attention à Rachel. 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 Azala prudente, azala pe sage. Zambalola pambola bino na kombo de Jésus Christ. Amen. Merci. Alors, j'espère que vous avez suivi les propos de, n'est-ce pas, Emerbi, la maman prophétesse. C'est quand même grave, les propos qu'elle sort en ce qui concerne Grace Mbizi. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de spiritualité dans la chair. On ne peut pas associer la spiritualité et le côté charnel. C'est très vaste, c'est énorme cette histoire au fait. C'est très compliqué pour la simple et bonne raison que la spiritualité n'est pas associée au physique, on ne sait pas avoir des preuves. Mais pour nous qui sommes croyants, certains croient en cette chose, d'autres ne croient pas en ça. Mais avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, faudrait savoir que facilement, on s'ouvre des portes de combat de différentes manières. Il y a des gens qui te combattent juste parce qu'ils voient ton étoile. Les gens voient la grâce qui est en toi, ils décident de te combattre. Il y a ceux qui te combattent parce qu'ils savent que demain tu es appelé, n'est-ce pas, à aller plus loin. Ou d'autres parce que juste tu as parlé d'eux, tu as exposé quelque chose d'eux, ok? Et ils viennent en profiter. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à travers ce travail que nous faisons. Et puisque nous parlons aussi de nos enfants, nous parlons de fois par moment de nos familles, ça a un impact au fait spirituel aussi. Il y a un impact très spirituel à ce sujet. Au fait, la manière dont nous parlons de nos familles, la manière dont nous parlons de nos proches, la manière dont nous parlons de nos enfants, si le diable ne sait pas t'atteindre, il va passer par les êtres qui sont chers à tes yeux. Entre autres les enfants, entre autres les familles, entre autres les parents, etc., etc. Donc, il se peut qu'il y ait une part de vérité dans cette histoire. Mais ça fait quand même la chair de poule de voir comment est-ce que les choses se passent au niveau, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Ces choses mettent tout le monde en danger. Les insultes, les clashs, les polémiques, les dérapages, la dépravation même. Ok? Alors, si aujourd'hui cette prophétie se trouve être vraie, la question que l'on se pose, c'est que qui est responsable de ce qui va arriver ou de ce qui peut arriver à Grace Mbizi? Elle-même ou la communauté? Je dirais que les parts de responsabilité sont partagées. Nous avons pour responsabilité de nous prendre en main, de nous prendre en charge et de nous protéger. Et de l'autre côté, n'est-ce pas, la communauté aussi, ceux qui se prétendent être nos fans, ceux qui se disent nous aimer, ceux qui disent nous considérer, doivent aussi apprendre à nous protéger. Pour la simple et bonne raison que quand vous nous encouragez, vous nous poussez à faire plus. Alors, si on ne sait pas prendre les bonnes décisions en fonction de ces encouragements-là, nous risquerons de faire plus, mais dans la bêtise. Parce que les gens aiment et m'encouragent quand j'insulte, je fais plus, j'insulte davantage. Or, quand les gens m'encouragent et m'applaudissent, quand je fais des bons contenus, bien structurés, bien réfléchis, ça m'encourage, je fais davantage, mais dans le sens positif. Vous voyez, dans l'autre sens, c'est très négatif et ça peut avoir un impact sur ma vie. Ça peut avoir un impact sur mon travail. Ça peut avoir un impact sur ceci, cela. À part le côté malhonnêteté intellectuelle de la communauté africaine ou congolaise, mais dans la rationalité, dans la logique, c'est ça au fait. Mais ces révélations qui sont faites, ce ne sont pas des révélations qui doivent être prises à la légère. Il y a ce que les gens disent, ouais, ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné par la prière, oui. Mais il y a encore un adage en lingala qui dit, bah, le bon n'a pas couteau dans côté. Parce que si on dit quelque chose sur toi et qu'on te trouve en plein dedans, genre, toi, tu occasionnes, tu es une pierre d'achoppement pour les autres, toi, tu crées des problèmes pour les autres, toi, tu es à la base de certains problèmes qui arrivent aux autres. Quand on dit que, bah, le bon n'a pas couteau dans côté, cet adage-là qui le dit en lingala, c'est bien de le dire. Mais il y a une réalité, c'est que, quand la chose c'est que tu fais là, tu es en plein dedans, ce dont on t'accuse, tu le fais vraiment. Et cela a un impact dans ta vie. Quand on révèle ça, on révèle que ton mauvais côté là, l'impact que ça
c'est en train de détruire ta vie. C'est en train de poser un problème dans ta vie. C'est en train de rajouter des malédictions dans ta vie. C'est révéler, c'est condamner, oui. Mais il faut savoir que si tu pries pour ça, tu dois aussi aller réparer là où tu as détruit. Tu dois aussi aller demander pardon. Tu dois aussi aller demander pardon. Et généralement, quand tu fais du mal, il faudrait prier pour que Dieu ne te pardonne pas que toi, même les prochaines générations. Parce que par moment, les enfants payent les conséquences des actes que les parents ont posés. Il y a quelque part dans la Bible, il y a un verset qui dit, j'ai oublié comment on le dit en français, mais je pense qu'en lingala on dit, ça veut dire que les conséquences des actes que les parents ont faits dans le passé ont des répercussions. Le karma peut traverser une génération. La fille de Belgique qui se prend la tête avec grâce là, pendant qu'elle est là en deuil. Sa maman, le jour où elle a témoigné sur sa vie, qu'est-ce que cette dame-là a dit? La dame a dit, moi, je suis sortie avec les maris des gens. J'ai brisé de foyer. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai avorté de pratiquement 17 grossesses. Je pense que c'est 17 ou 22, 17 grossesses. Alors, à chaque fois que je vois ma fille, je comprends que c'est le conséquence des actes que j'ai posés dans le passé. Ça veut dire qu'elle-même, elle est consciente que ce qu'elle a posé dans le passé comme acte a eu des répercussions. Et voilà, quand elle voit la vie de sa fille, elle reconnaît cela. OK? Elle reconnaît qu'elle est responsable de ce qui arrive à sa fille. Il faut qu'on fasse très attention dans ce sens-là parce que les choix et les actes que nous posons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions dans le futur. Mais bon, bref, ça c'était par rapport à la prophétie de la prophétesse, ok? Excusez, elle dit que Dieu lui a dit que Grâce devra beaucoup prier. Mais est-ce que Dieu ne l'a pas dit que Grâce doit changer? Parce que ce qu'elle est en train de vivre, le combat qu'elle traverse, c'est aussi le choix des actes qu'elle a posés, les décisions qu'elle a prises, les choses qu'elle a décidé de faire au fait. Faudrait pas des fois parler de certaines personnes comme si elles étaient des victimes. Elle a créé et c'est les conséquences de ce qu'elle a créé au fait. Grâce peut se lever un matin, décider de créer une polémique autour des gens. Alors ce qui lui arrive n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat des actes posés. C'est ce qu'on appelle conséquence, le karma. Maintenant, la partie où elle dit que c'est Grâce qui devait mourir, mais la mère est morte à la place de Grâce. Ça peut être vrai. Si Dieu avait encore un travail à faire avec Grâce, ça peut être vrai ou ça peut être aussi faux. Peut-être qu'elle n'a pas compris, elle n'a pas vraiment compris le message que Dieu l'a donné ou c'est juste une coïncidence, etc., etc. Mais il y a par moments où les parents paient les prix pour leurs enfants aussi. Dans leur guerre là, jusqu'où ces filles vont, il faudrait que Dieu, au fait, Dieu ne doit pas vous montrer seulement que, les gens, il y a un combat, etc., etc. Même la procédure de ce combat-là, le combat est parti d'où? Qui a créé le problème? Elle est combattue, oui, mais elle-même, elle est aussi responsable de certaines choses. OK? Si aujourd'hui, elle a perdu sa mère à cause de ce qu'elle a eu à faire, et sa mère, c'est sa mère qui paie le prix, alors elle doit aussi changer. Elle doit aussi arranger, elle doit aussi corriger, elle doit aussi réparer. Nous sommes dans un monde mystique. Les personnes à qui nous nous adressons, nous ne les connaissons pas. Les personnes qui nous offrent des cadeaux, nous ne connaissons pas leurs intentions. Nous ne connaissons pas leur état d'âme. Mais nous faisons confiance en Dieu. On se dit, ah, c'est des gens que tu as mis sur mon chemin. Voilà, je prends, je dis merci et je bénis la personne. Mais tu ne sais pas ce que cette personne-là a comme impact spirituel dans ta vie, au fait. Toutes ces personnes haut placées que nous dédicassons, toutes ces personnes sur qui nous parlons. Ça c'est d'ailleurs des gens que l'on fréquente, on peut se dire, il n'y a rien de méchant derrière. Mais les randos, les règlements des comptes inutiles, les règlements des comptes à la noix, les malédictions que les gens peuvent s'attirer à travers ces disputes bêtes là des réseaux sociaux. Les malédictions que les gens peuvent s'attirer à travers ces disputes bêtes là des réseaux sociaux. Donc, la prophétie là, elle est incomplète. La part de responsabilité de Grâce dans ce qui est arrivé à sa mère. Si vraiment c'est vrai que sa mère est morte à la place d'elle-même Grâce et qu'il y a son enfant qui est encore comme cible,
qu'est-ce qu'elle doit faire elle-même en tant que mère, en tant qu'humaine dans la société? Elle est en plein deuil, mais elle est dans la distraction. Elle est en plein deuil, mais elle est dans pas mal de choses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Puisque nous sommes en train de parler de distraction. Pour la petite histoire, ce qui nous réunit même ici aujourd'hui, Grâce est en plein règlement des comptes avec la fille de Belgique. Elle s'est bien insulter la maman de la fille de Belgique. Elle perd sa mère. À peine on arrive à apprendre l'information et puis à réfléchir dessus, la fille de Belgique a déjà contacté Grâce pour donner sa contribution. Il n'y a même pas 3 semaines, à peine 2 semaines, elle vient de tacler sévèrement la fille de Belgique et sa mère. Elle, Grâce, la fille de Belgique l'appelle et lui dit « Écoute, je veux t'envoyer ma contribution par PayPal, etc., etc. » Elle envoie 500 €. Grâce aussi agitée qu'elle est, non seulement elle accepte de recevoir les 500 €, elle peut poster ça sur ses réseaux sociaux. « Oh, en tout cas, je suis très émue. La fille de Belgique m'a envoyé sa contribution. Je m'y attendais pas. » Oh, 500 € seulement de contribution. Je dis seulement parce que quand elle nous raconte les Willy et Toka, toutes ces personnes-là qu'elle dédicace, on se dit que ces personnes-là lui donnent plus que ça. Maintenant, elle était étonnée. Pourquoi? Parce que, genre, la fille que je viens de clasher sévèrement, j'ai touché à sa mère ici. Elle m'a envoyé ça comme contribution. Je m'y attendais pas. Elle a été marquée par quoi? Je ne sais pas. Elle vient publier sur ses réseaux sociaux. Quand elle publie, les personnes qui ont encore un cerveau en place ont réagi, on dit, mais attends. Toi, tu es éprouvé, tu prends même le temps, tu prends la peine de venir poster sur tes réseaux sociaux quand tu reçois une assistance, une contribution. Et encore, la contribution de cette fille-là, ce n'est pas normal. Pendant ce temps, les fans de la fille de Belgique ont commencé à tacler sévèrement Grâce en se moquant d'elle. Dans les commentaires, ça commençait à revenir. Toi, tu l'as déjà clashée, tu dis qu'elle est clocharde, qu'elle est sans papier. Et en plus, qu'elle vit dans un garage. Son enfant a toujours les cheveux sales, etc., etc. Comment est-ce que quelqu'un que tu traites de tout, ok, cette personne décide de donner sa participation, surtout que tu viens de toucher à sa mère récemment, elle donne une telle contribution et toi, tu vas te précipiter, tu récupères cet argent et puis tu viens même poster ça. Franchement, et sopio. Quand les gens ont commencé à dire ça dans les commentaires, les gens ont commencé à le dire sur les réseaux sociaux et tout, les gens l'ont foutu beaucoup de pression, les gens ont parlé. Certains ont dit que non, quand même, c'est de l'argent pour le deuil, ça n'a rien à voir, vous aurez pu laisser, ce n'est pas grave, et tout, c'est un deuil, tout le monde a le droit de contribuer, vous le dites, vous ne contribuez pas, etc., etc. Avant que je ne parte du côté du remboursement là, je vais d'abord dans l'idée de départ. Qu'on se dise de vérité, très cher. D'abord, l'idée, la précipitation, l'agitation là qu'elle a eu à vouloir l'envoyer l'argent tout de suite, connaissant leur climat amical là. Ça, c'était pas de la provocation. Est-ce qu'il n'y avait pas une intention derrière? Parce que regardez son attitude. Ce qu'elle a dit après avoir vu la réaction du public par rapport à sa contribution. On va y arriver. Mais restons sur le départ. Grâce Mbizi, tu es éprouvé. Trouve un ami, trouve une amie, trouve une personne qui va faire un groupe WhatsApp et qui va commencer à suivre les contributions de près. Toi, tu n'as pas le temps de commencer à suivre les contributions, à aller poster, à aller faire ci, à aller faire ça. Tu ne peux pas tu peux pas commencer à aller suivre les contributions, non. C'est déjà pas de ta responsabilité. Le problème, c'est le fait que c'est elle-même qui a perçu l'argent et c'est elle encore qui part publier. Si c'était quelqu'un qui s'occupait des contributions et que l'argent de la contribution était passé par une personne qui s'occupe de récolter l'argent, et puis c'est cette personne-là qui publie la liste et on se rend compte que dans la liste, parmi les personnes qui ont contribué, il y avait aussi cette fille-là, on aurait compris. Mais l'agitation de Grâce autour de cette affaire était quand même humiliante parce que tu ne peux pas, une personne que tu as insultée, que tu as autant clashé, elle te donne l'argent. Et puis c'est qui? La fille de Belgique. En plus, c'est elle. Tu ne peux pas. C'est rabaissant. Le niveau où toi tu as traité qu'elle était moins que rien, qu'elle n'est rien là. Elle t'envoie ça comme somme de contribution et puis toi tu prends. Et puis c'est généralement ça. Les gens là, sur les réseaux sociaux, même chez les comédiens, tu vas voir une là,
Elle vient d'insulter quelqu'un. Demain, elle perd un être cher. La personne qu'elle a insultée sans avoir demandé pardon vient dans ses obsèques et donne la contribution. Elle sort tous ses dents dehors. Hi, merci pour la contribution. Merci pour... Mais vous n'avez pas honte? Ça, c'est une contribution d'humiliation qu'on te donne. Toi, tu ne peux pas prendre ça. Et puis, allons même du côté spiritualité. Tu as une idée de ce que cet argent peut avoir comme impact dans ta vie. Ça, c'est une dette morale qu'on te donne à vie. Tu ne vas même pas discuter tous les jours quand tu voudras tousser. On va te rappeler qu'on a enterré ta mère. Parce que 500 $ dans des obsèques ici en Afrique, ça représente beaucoup. Ça peut louer une chapelle ardente, ça peut louer un catafalque, ça peut même contribuer à la nourriture qu'on va préparer pour les personnes qui viendront s'asseoir par terre pour pleurer. Et puis, toi, la même vie spirituelle, vous n'avez pas. Vie de prière, vous n'avez pas. Voilà le genre de profession. On dit que ta mère est morte à ta place parce que c'est toi qui étais censé partir. Quelqu'un te donne 500 $. Si on est en train de te remettre, de te payer l'argent des lames que tu as donné à travers vos disputes là, comment est-ce que tu vas savoir? Peut-être que les 500 $ qu'on t'a donné représentent l'argent qu'on a payé l'âme de ta mère. À cause de l'humiliation de la maman de l'autre fille là que tu avais insultée. Elle-même, tu insultes sa mère, tu la dénigres, tu la traites de tout. Et puis elle te donne 500 $, et puis toi tu prends. Spirituellement, tu connais les intentions derrière. Si elle vient de payer l'âme de ta mère entre tes mains, tu vas dire quoi? Ça, ce sont des suppositions que nous disons comme ça. Ce sont des suppositions. C'est-à-dire même spirituellement, il y a un impact dérangeant dans cette affaire. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas ça. Toi, tu viens là et puis tu viens te précipiter, tu vas faire publicité. C'est-à-dire quelqu'un que tu as nargué. Vos conflits à 2 balles là des réseaux sociaux, moi, je vous trouve immature. Il faudrait assumer les conflits que vous avez. Tu t'entends pas avec quelqu'un, tu t'entends pas avec quelqu'un. Il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. Elle veut donner sa contribution qu'elle donne entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais directement à toi, puis tu prends. Et puis pire. Grâce, tu avais bouffé cet argent. Pourquoi je le dis? Suivez cette vidéo, on va se retrouver juste après. Ozu PayPal wapi? Elle m'a répondu Azu PayPal et pas ya neneya. Ozu numéro nanga wapi? Abengi ba Marie-Laure. Abengi batu poison numéro nanga. Elle a cherché mon numéro. Elle a appelé même Marie-Laure, qui est ma copine. Elle a cherché à Luki, aye vernga, nazana matanga. C'est pas moi qui est parti chercher Karine. Elle est venue vers moi. C'est pas moi qui est parti chercher Karine. Elle a cherché mon numéro, elle m'a appelé. Ngana bengi Karine ta. Tango atindi PayPal. Atindi PayPal nanda kunaye. PayPal nanga eza na réseaux sociaux. Atindi PayPal nanda kunaye. Naza na yete. Je ne connais. Est-ce que moi j'ai appelé Karine? Donc na on lela. Na fandi na bengi Karine. Donc quand on lela ka maman nanga. Na fandi na bengi Karine. Bois mité mama bé Bois mité mama bé s'il vous plaît. Botika ngana lela maman nanga s'il vous plaît. Botika ngana lela maman nanga. S'il vous plaît, botika ngana lela maman nanga s'il vous plaît. Botika nga s'il vous plaît. Laissez-moi s'il vous plaît. Les PayPal pour ma fan balobi nacha PayPal. Bacha 500 €. Kaka na en plein live mbongo ezozonga. Kata live. S'il te plaît. Combien la PayPal na 500 € ezonga. Botika na kimia. Kata live s'il te plaît. Botika na kimia. 500 € kase songa. Botika na kimia s'il vous plaît. Muto so sala rapasi. Ba fan ba benga. Pardon. Ba fan ba benga. Tiela ka PayPal. Ba fan ya wona so yo kufi ba ngomba otika na bana na yo. Ba ngomba otika na mwana na yo. S'il te plaît. Tiela ka PayPal. Ba ngomba dingi ba zong sa. Non, grâce. Na moma ote. Grâce. Na moma ozo chubanga bolinga na moma o.
Grâce, kata live, pardon. Na moment où t'es, s'il te plaît. Il y a sœur, frère, sur la photo, pardon. Grâce. So, Monique, les autres dégagés, quand on a téléphone. Yo, ça, quand on a moi, non, ça aussi problème, n'a regardé l'autre, moi, n'a retiré na moi, n'a. Yaya, épinglé à PayPal, ba fan, base. S'il te plaît. Épinglé à PayPal, s'il te plaît. Combien la banque PayPal, base, on s'en casse. Y a pas si. Ba live est sale, mais soutien, n'a l'élana kimia. Na ngabete na kimia, d'auto, si la na kana buto, n'a l'élana kimia, n'a la consomme. Combien la PayPal na commentaire, s'il te plaît. Bazon, c'est la PayPal, s'il te plaît. Combien la PayPal, bazon, ça 500 €. Oh, comment on dit, Lucas? Na commentaire, na personne na munoko. Na ko ka commenter na. Na ba commander ni. Na commentaire. Na komani. Tu peux mettre ma profit. Grâce. Comment grâce? Grâce. Au point. Kata live, Commentaire, s'il te plaît. Combien la PayPal, c'est ce Wesonga. Kata live, s'il te plaît. Motikana kimia. 500 € cassé songa. Motikana kimia, s'il vous plaît. Mouté sur la passi. Kata live, pardon. Ma fan ba benga. Tiens la PayPal. Ma fan ya wole so yo kufi ba on ba otika na bana na yo. Ba on ba otika na mwana na yo. S'il te plaît. Tiens la PayPal. Ba on ba dingi ba zone ça. Non, grâce. Continue d'ambongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure. DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. J'espère que vous avez suivi. Grâce Mbizi, quand cette affaire a pris de l'ampleur, les gens se sont mis à crier sur les réseaux sociaux. Les gens ont trouvé que c'était anormal, la démarche de Grâce. Que ce n'était pas possible qu'elle puisse accepter cette contribution-là. Et surtout la manière dont les choses ont été faites. Et surtout le fait qu'elle soit elle-même allée publier ça sur ses réseaux sociaux. Les gens ont dit non, tu dois rembourser cet argent. Alors, beaucoup de lives ont été faits hier et tout ça. Il y avait eu des lives, il y a eu des gens ont réagi et tout. Du coup, elle est montée, elle était déjà passée dans un live chez Marie-Laure et tout. Il y a des gens qui ont contribué, qu'elle n'a pas cité. Mais de toute façon, elle est allée encore insister chez Marie-Laure. En tout cas, merci beaucoup. La fille de Belgique, la sans-papier de Belgique et tout ça. Elle m'a donné de l'argent. Je m'y attendais pas. Merci beaucoup. Et datati tatata. Alors, du coup, les gens disent, mais tu en fais des caisses? Tu en fais des tonnes? Juste pour 500 €? Soit-disant, toi, tu dis que tu as de l'argent. Soit-disant, toi, tu t'habilles en marque. Soit-disant. OK? Quand tu parles de tout, on a l'impression que tu peux t'acheter la Tour Eiffel.
Mais là, tu es en train de paniquer devant 500 € venant d'une personne que tu viens de dénigrer il y a pas longtemps récemment. Tu as touché à sa mère et tu viens de perdre la tienne. En tout cas, à un moment donné, il faudrait arrêter. Tu dois rembourser cet argent-là. Elle est montée dans le live. D'où le live que vous voyez que je viens de vous mettre là, la séquence là. Elle était en larmes. Inconsolable, déboussolée. Moi, j'ai suivi ça très en direct parce que j'étais là. Mais je n'ai pas eu le réflexe donc, de commencer à enregistrer. J'ai dû prendre les enregistrements sur les pages que je vous mets là. Oh non, c'est pas possible, j'ai la migraine, j'ai mal à la tête, j'arrive même pas à réfléchir. Les fans m'ont appelé, m'ont demandé de rembourser. Alors je viens comme ça, on va rembourser, d'accord. Mais le plus inquiétant dans l'histoire même, c'est qui m'intrigue. C'est à ce niveau. Maintenant, quand Grace T veut rembourser, hein, elle ouvre le live. Oh, mettons-le, on va mettre le PayPal, comme ça les fans vont rembourser. Oh. La fille t'a envoyé l'argent par PayPal. Fait retourne, remboursement, remet l'argent, tout simplement. Pourquoi il va falloir que tu puisses encore demander des contributions sur PayPal pour pouvoir rembourser l'argent de cette dernière? Donc, en vrai de vrai, l'argent là en question, à l'instant où c'est entré sur son PayPal, à l'instant où elle a récupéré ça. Donc, l'argent ne se trouvait même plus dans son PayPal. À l'instant où elle a transféré l'argent, à l'instant où elle avait aussi déjà récupéré. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas rembourser automatiquement à partir de son PayPal. Donc, sa communauté devait encore commencer à cotiser pour totaliser les 500 $ et puis donner. Pour qu'elle puisse finalement faire le remboursement. Parce que si elle avait encore cet argent-là sur elle, elle n'allait même pas demander d'abord les contributions. Elle allait faire comprendre à sa communauté, ah tiens, vous me demandez de rembourser, moi j'ai des besoins d'argent pour enterrer ma mère. Alors du coup, ce que moi je vous demande, c'est, moi je rembourse, mais ceci ne pouvait pas arriver si et seulement si vous m'avez assisté. Vous dites que vous m'aimez, que vous me soutenez, voilà, que vous m'appréciez. J'ai perdu ma mère, je n'ai même pas reçu des contributions des gens, j'ai pas reçu d'assistance. Pourtant, vous connaissez vous savez comment est-ce que ça se passe en Afrique. Je suis l'aîné de chez moi, j'ai besoin d'aide. Quelqu'un qui se propose de m'aider, vous me conseillez, oui, c'est un bon conseil que je prends en compte. Mais quand même, tenez compte aussi du fait que moi, j'ai besoin d'argent pour enterrer ma mère. Alors là, je suis en train de vider mon PayPal en lui remboursant son argent. Comment je fais pour les autres besoins que j'ai? Alors ta communauté va venir contribuer. La meuf ne savait pas retourner l'argent parce qu'elle n'en avait plus. Oh, c'était aussi simple que ça. Elle n'avait même pas besoin de le dire. On était assis, on l'a constaté. Tcha, j'étais triste. Mais j'étais abattue à sa place. J'ai dit, mais yeah! Là, et puis la meuf, elle pleure. Oh non, j'ai mal. Et puis toi, vous avez des deuils spéciaux. Tu as même courage de faire live pour venir réagir à des histoires des réseaux sociaux. Et puis vous tous, vous la soutenez. Hein? Elle fait des tas de lives pendant qu'elle a perdu sa mère. Elle fait que des sorties médiatiques depuis qu'elle a perdu sa mère. Et puis ça va passer comme ça, elle va même pas faire 40 jours. Après, elle va revenir sur les réseaux sociaux. Mais si c'était d'autres personnes, vous allez commencer à venir parler. Toi, tu es en plein deuil, tu ouvres les caméras. Toi, tu es en plein deuil, tu parles. Mais vous êtes les premiers à l'avoir appelé pour dire, viens ouvrir la caméra, ouvre le live. Comme ça, on va rembourser l'argent de la fille de Belgique. Vous voyez comment vous êtes mauvais. Quand c'est d'autres personnes, les autres là, vous les jugez. Pourquoi tu fais le live? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu fais une interview? Pourquoi tu réagis? Mais grâce à son deuil, là est spécial au point où elle doit tout le temps être dans des lives. Je me demande même si elle a eu le temps de s'asseoir 2 secondes pour pleurer sa mère, au fait. Je me demande. Donc, c'est ce qui s'est passé. Hein. Hier, là, tard dans la nuit, on est 1 h du matin, les gens cherchent à dormir parce que lundi, les gens vont aller au travail. À 1 h du matin, chez Grace, tout le monde était réveillé, tout le monde était en live. Ça tranchait les problèmes dans les lives là-bas. Oh non, 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 nous on veut pas. Oui, il faut qu'elle reprenne. Finalement, les fans ont décidé qu'elle remette l'argent. Tiens, elle a remis. La fille de Belgique a vu. Yeah. Elle a fait le live seulement dans la nuit. On m'appelle, on me dit que Grace a fait le live, Grace a dit qu'elle va rembourser l'argent. Moi, je l'ai cherché. C'est vrai qu'il y a des choses qu'elle a dit qui ne sont pas vraies. Mais moi, j'ai donné ma contribution comme c'est une affaire de deuil que j'avais vue sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas m'attarder sur les autres choses qu'elle a dites là-bas. Mais moi, j'avais donné ma contribution, etc., etc. On pensait que le côté humain allait réagir. La citocherie a pris le dessus. Ah, la citocherie.
Et puis elle a renchéri en disant, de toute façon, même si vous remboursez, vous m'avez déjà publié. Elle m'a déjà publié sur sa page, elle m'a mis là en haut. Elle m'a remercié pendant que beaucoup de personnes l'assistent. Elle m'a dit merci pour ma contribution, etc., etc. Elle m'a déjà publié, la capture restera là. Les preuves resteront. Peu importe ce que vous allez dire. Elle m'a déjà publié, elle m'a déjà posté des vidéos, il y a des preuves. Ça ne servirait plus à rien. Elle est déjà tombée. Et c'est devenu sujet d'insultes, de clash, de chantage, d'humiliation, de polémique. Le clan de la fille de Belgique, là, c'est M23, c'est Rwandais, ça clique là. Ils ont commencé à insulter. Toi, tu n'es rien. Soit disant, tu as l'argent, on te donne une contribution de 500 $, tu paniques. Et nanani, nanana. Et nanani, nanana. Surtout qu'elle est là, la communauté des gens qui, vous savez. Ils ont commencé à parler. Enfin, bref. Donc, voilà un peu ce dont quoi ils sont là-bas. Grâce. Tu n'as pas dit que tu as grande gueule. Voilà comment tu viens te rabaisser dans foutaise. On refuse pas les contributions. Hein. Mais il y a quelqu'un qui, même si tu as soif, son eau, tu bois pas. Même si tu as soif, tu es dans le désert, tu te contentes de ta salive. Si tu n'as plus salive, mieux vaut mourir. Parce qu'on sait tous comment ça se passe. On te donne aujourd'hui pour te faire du chantage demain. On se connaît ici sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a pris? La panique de quoi? Et puis encore, on te donne une contribution. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas demandé, on est d'accord. Parce que de toute façon, tu insistes, c'est comme si on te culpabilisait. Oh non, moi, j'avais pas cherché, je l'avais pas appelé, j'avais pas demandé, c'est elle-même qui m'a donné. Ça, on a compris. Mais là où tu te lèves pour aller la publier, ça sort d'où? Là où tu fais comme si son argent était spécial, ça sort d'où? Tu n'as pas d'argent. Écris à Marie-Laure. Marie-Laure va écrire à Tatapo. Tatapo va même demander à maman Mariam Bondo. On va te donner. Écris à la fondation de qui c'est d'amis d'Achature. Ils vont contribuer. Il y avait la possibilité que les gens... Et puis chez vous là-bas à Brazzaville même, il n'y a pas des riches. Fallait chanter les Steve Luemba là-bas, non? Il y a les mamans Daniel Sassou là-bas, non? Il y a beaucoup de personnes là-bas. Chez vous là-bas à Brazzaville, il n'y a pas des riches qui peuvent t'assister pour t'aider à enterrer ta mère. Vous êtes là quand on vous demande, vous connaissez tous les riches du monde. Léa Willy Moucheni, c'est dans vos bouches. Hein? Léa Willy et Toka, c'est dans vos bouches. Tu vas venir là avec 20 000 €, tu comptes comme ça. Léa Willy et Toka m'a donné. Mais quand tu veux pleurer ta mère, même 10 €, personne t'envoie. Vous voyez comment est-ce que vous êtes fausse. C'est vous qui portez bijoux. C'est vous qui portez sacs de luxe. Nous, on n'a pas perruque. Nous, on n'a pas d'argent. Nous, on ne s'habille pas bien. Nous, on n'a pas d'argent. Vous, vous avez tout l'or du monde. Mais voilà, quand vous avez des vrais problèmes de la vie, personne pour vous assister. Les gens commencent à demander, oh, qu'en est-il de Fally? Est-ce que Fally a donné sa contribution? Etc., etc. Parce que si tu commences à aller suivre les 500 $ de la fille de Belgique, ça veut dire que même les Fally t'ont pas assisté. Voilà. Voilà. Voilà ce dont quoi tu es maintenant. Et puis, tu viens, tu dis, oh, franchement, Ferregola, je regrette, je vois que j'ai perdu ma mère, mais je ne sais même pas écrire à Ferregola parce que je ne sais même pas écrire à Ferregola à cause du fait que j'ai eu à le clasher plus d'une fois, j'ai eu à parler mal de lui plus d'une fois, je ne sais même pas lui faire un message pour lui dire, pour lui demander une assistance, etc., etc. Vous voyez votre vie. Donc, même carnet d'adresse, il n'y a plus. Pourquoi? Parce que vous avez fait beaucoup trop de troubles autour de vous. Est-ce que tu étais obligé d'insulter Ferré? Celui pour qui tu as insulté Ferré a envoyé combien de contributions? Parce qu'on va dire c'est Fally, on le cite. Fally t'a donné combien comme contribution? Aujourd'hui, tu es face à ta propre réalité. Peut-être même que si tu prends ton téléphone pour appeler le Fally en question peut-être même qu'il t'a déjà bloqué, ou soit tu vas même pas répondre à ton appel tout de suite. Hier, il était en train d'enjoy enseignement là-bas. Il était en train d'enjoy avec son crâne rasé là-bas. Il était en train de célébrer son coco taillé. Est-ce qu'il va même avoir le temps de prendre le téléphone et de commencer à lire? Et puis vous, dans l'affaire de tristesse, vous savez faire. Peut-être même que tu as déjà atteint la somme qu'il faut pour enterrer maman, mais tu cherches des excédents qui vont te permettre à vivre après les obsèques. Je comprends. Il y a la famille qui est restée, c'est toi l'aîné.
Mais de là à prendre l'argent de celui qui va te faire chanter toute ta vie, là, c'est là où tu as fouté. C'est là où tu as fouté. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, tu n'aurais pas dû prendre son argent. Et s'il fallait prendre son argent, ça ne devait pas être de l'argent qu'elle te donne directement à toi. Il fallait qu'elle fasse la contribution comme tout le monde, elle envoie ça et que ça rentre comme ça. Et toi, tu calcules pas. Tu vas juste dire merci à tous ceux qui ont contribué. C'est tout. Voilà, maintenant, ça te met dans des problèmes. De toute façon, que tu aies rendu l'argent ou pas, ça te colle à la peau. C'est tout, c'est fini, ça va rester là. Personne ne va changer la réalité. Ça va rester là, ça te colle, ça reste. Ça reste là. Et puis vous-même qui venez dire à Grâce là, que voilà, tu n'aurais pas dû prendre l'argent, vous avez donné combien? C'est-à-dire, on donne conseil et puis on ne contribue pas. S'il y a des gens qui sont mauvais, même c'est nous les gens des médias, on est là à critiquer les comédiens à longueur des journées qui sont hypocrites, qui sont faux, qui pleurent avec des larmes, des crocodiles, etc., etc. On est là à critiquer les musiciens. Mais eux, au moins, ils donnent contribution dans le deuil. Les musiciens, quand quelqu'un perd un être cher, ils donnent contribution dans le deuil. Fallait donner plus de 15 000 $ pour les obsèques des et puis plus de 10 000 $ pour les obsèques des... Jessie, si je donne le nom ici, ça va barder. Il a intérêt, vous, ne me poussez pas à parler. Je voulais dire des choses ici. On va rester sur le problème qu'on traite déjà. Je ne vais pas en rajouter. OK? Les musiciens, au moins, ils envoient contribution quand quelqu'un perd un être cher. Quand on a perdu la chroniqueuse là, qui était décédée, là, Bunafilé a envoyé contribution et tout et tout. Même Ferré a envoyé contribution pour Rafine Toumba. Les comédiens, on voit comment est-ce qu'ils se démerdent. Leur maigre 5 $, 10 $, là, ils donnent quand même. Nous, quand quelqu'un meurt, on contribue de combien? On donne de combien? On s'assiste pratiquement pas. D'ailleurs, nous sommes les premiers encore à aller raqueter chez les personnalités publiques qu'on dédicace pour aller demander des contributions. On s'assiste même pas. On est là à faire des émissions à dire « Ouais, Grâce, t'aurais pas dû. » Oui, d'accord. Elle n'aurait pas dû, elle a remboursé. Maintenant, ce que nous avons prévu pour donner que ça puisse remplacer le trou là, c'est où? C'est nous qui donnons pas, hein, mais c'est nous qui critiquons. Nous aussi, on doit changer à un moment donné. Vous, les fans de Grâce Mbisi, là, vous qui la soutenez quand elle mange caca, quand elle raconte conneries, vous, là, les fans de Grâce Mbisi, où est la contribution des Mbisi Chou, des Mbisi Love, ou je ne sais pas moi comment est-ce qu'elle vous appelle? Votre participation est où? La cotisation que vous avez fait, c'est où? Votre part, ce que vous avez donné à Grâce, là, pour l'aider à enterrer sa mère, c'est où? C'est vous qui ne contribuez pas, mais qui montez dans le panel pour la juger parce qu'elle a accepté 500 $. Tu es monté, tu as pris 10 minutes de point de vue. Il n'y a que toi qu'on entend, hein. Et puis tu cries comme si ta vie en dépendait. Mais tu n'as même pas donné 10 $. À un moment donné aussi, il faut savoir faire la part de choses, hein. Il faut qu'on arrête un peu ces conneries-là. On a tous raison dans le fait qu'elle ne devait pas prendre. Mais quand on lui dit de ne pas prendre chez certaines personnes, posons-nous, c'est parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, si Ferré prend la contribution, Ferré envoie. Elle va prendre la contribution de Ferré ou pas? Répondez vous-même à cette question. Elle va prendre la contribution de Ferré ou pas? Si aujourd'hui Ferré prend contribution, il envoie. Qu'elle prenne ou pas? Quand on dit ne prends pas l'argent de Ferré parce que je suis petite de Fali, il fallait envoyer combien? Si par exemple Fali n'a pas donné parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il n'est pas au courant ou quoi? Alors les proches de Fali, s'il vous plaît, merci d'assister. Grâce, elle a été d'une très grande utilité à un certain niveau, même si je ne vois pas l'apport des insultes dans la carrière d'un musicien. Et puis, les vieux de Brazzaville, il y a Edo Mopata, c'est par exemple. Il y a Edo. Merci de soutenir Grâce Mbisi. Et tous les autres vieux, hein, le vieux Francky Luemba, le vieux Steve Luemba, franchement, si vous l'assistez, ça va aider. Parce que ça, là, c'est la honte. Et puis, vous, d'ailleurs, même Grâce est de Brazzaville. Et puis, sa mère est décédée à Brazzaville. Vous, là, des Brazzaville, là, les chroniqueurs des Brazzaville, là, vous venez ouvrir vos narines dans nos affaires de la RDC, là. C'est vous qui n'avez jamais bonne matière chez vous. Vos affaires, on s'en mêle même pas. Il y a jamais eu bon Congo, ça, chez vous. Vous n'avez même pas de scandale. On publie même pas les gens chez vous. Même vos musiciens. Ils ne sont au cœur de rien. Ils n'ont jamais 3 femmes, ils n'ont pas d'enfants d'ailleurs, ils se disputent avec personne. Vous n'avez pas d'histoire chez vous. D'un ennui, j'ai dit. Votre affairage, c'est chez nous.
Vous avez donné combien dans contribution de l'affaire de grâce là? C'est vous qui et cette fille-là, franchement, contribuez. Le clan Brazzaville, contribuez. On veut voir votre participation dans cette histoire de deuil. Vous donnez conseil pour vous donner rien. Donc, bref, grâce, en tout cas, courage, sincère condoléance. Même moi-même qui parle, je ne sais même pas si je vais t'envoyer contribution. Je donne d'abord mon avis, c'est le plus important. Dans cette affaire ici, puisque les gens ne veulent pas contribuer, les gens veulent parler, on parle d'abord. Le reste, on va voir après. Mais seulement que ça te serve de leçon. Il y a un adage que vous avez ramassé sur Internet, vous dites « Rando esa résistance ». Oui, esa résistance. Ça veut dire qu'on ne cède pas. Il faut avoir l'esprit fort. Vous aimez, vous n'aimez pas vous parler avec les gens, vous disputer sur Internet. Quand il faut assumer le règlement des comptes, vous n'assumez plus. Ça va jusqu'au bout. Soit vous réparez comme des vrais adultes, vous faites vraiment la paix. Soit vous êtes dans cette position-là. Mais, ma chère, cette affaire t'a collé à la peau. Hein? Et aujourd'hui, tu dois demander seulement pardon à tous les parents que tu as vexés. Parce que toi, maintenant, à ton tour, tu es orpheline. Vous qui aimez toucher aux parents des gens. Bref. Nous sommes arrivés à la fin de cette affaire, que ça nous serve de leçon. Les parents sont des êtres précieux que nous devons bien protéger, que ce soit les parents de qui que ce soit. Évitons les clashs sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment est-ce que l'affaire des obsèques de grâce se fait. On ne sait pas si pour notre tour là, parce que je vous ai dit non, l'affaire de mort, la série tourne. Ça frappe à la porte de tout le monde. On ne sait pas si jamais ça a frappé à notre porte. Comment est-ce que les gens vont réagir? Est-ce que les gens vont s'impliquer? Est-ce que les gens vont intervenir? Que ce qui arrive à grâce nous serve de leçon. Elle-même aussi, si elle est en train de plaisanter dans cette affaire parce qu'elle a donné, elle se donne un genre. Et de toute façon, peu importe ce que vous avez fait, j'ai déjà donné. Ok. Un jour, ça frappera aussi à sa porte. Elle connaîtra la douleur, elle connaîtra le goût. Et je ne sais pas si grâce aura le culot de lui faire le même coup. D'envoyer la contribution. Moi, je me dis à un moment donné, je sais pas, hein, ça c'est comme ça vite fait. Hein. Peut-être que c'est elle et ses fans, ils ont décidé de qu'Ossimbi sa grâce touche, quoi. Et c'est elle qui n'a pas été prudente. Enfin bref, anyway. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Oh, Yahweh,